Nous allons poursuivre notre cheminement dans l'évangile de Jean. Et la dernière fois, la semaine dernière avec Charlie, nous avions ouvert nos Bibles au chapitre 18. Et nous n'avions pas terminé ce chapitre et nous allons le poursuivre et attaquer même, soyons fous, le chapitre 19. Et dans ce que nous avions lu la semaine dernière, eh bien, Jésus venait d'être arrêté par la troupe romaine et puis par les gardes des Juifs. Ils l'ont emmené chez Caïphe, le grand prêtre, avec l'intention de l'interroger. Mais comme leur intention première était de condamner Jésus à mort, eh bien, ils l'emmènent ensuite chez Pilate, gouverneur de Judée, qui était la Judée, donc là où se trouve Jérusalem. Et si les Juifs vont voir Pilate, le gouverneur, c'est parce que seuls les Romains avaient l'autorité pour condamner quelqu'un à mort. Et nous allons reprendre donc le texte ici, à ce moment-là, à partir du verset 28. Mais avant de lire le texte, j'aimerais vous partager quelques informations sur l'orientation que j'ai donnée à cette prédication pour que vous puissiez lire le texte avec un œil aiguisé. Une des difficultés les plus importantes, sans doute, que nous rencontrons dans notre vie chrétienne est que nous manquons de cohérence. Nous savons globalement ce que le Seigneur attend de nous, et pour la plupart d'entre nous, nous connaissons son enseignement, nous connaissons ses commandements, et donc nous savons parfaitement, en théorie, ce que nous devrions faire. Mais malgré cette connaissance, nous rencontrons des difficultés à mettre nos comportements, nos décisions, nos paroles en cohérence avec l'enseignement de l'Évangile. Et les occasions pour manquer de cohérence sont relativement nombreuses. Nous manquons de cohérence lorsque nous ne mettons pas Dieu en priorité dans nos vies. Nous manquons de cohérence quand nous avons un comportement qui n'honore pas notre Dieu. Nous manquons de cohérence lorsque nous prenons une décision contraire à sa volonté. Bref, je pourrais comme ça multiplier toutes les occasions que nous avons pour être des chrétiens incohérents, donc manquer de cohérence. Et les comportements des personnages que l'on va découvrir là dans ce texte, Pilate d'un côté, les Juifs de l'autre, vont nous aider à réfléchir à nos incohérences. Qu'est-ce qui les provoque, bon sang, ces incohérences, et surtout, qu'est-ce qu'ils nous apprennent pour les réduire, ces incohérences. Et donc, je vous invite à lire le texte en observant les incohérences de Pilate, des Juifs, et au contraire, d'observer la cohérence absolue de l'attitude et des paroles de Christ. Et donc, voilà, c'est fort de ces informations que nous allons attaquer la lecture à partir de Jean 18, à partir du verset donc 28 jusqu'à 19, 16, comme c'est écrit là-haut. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. Donc le prétoire, c'est là où résidait Pilate. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate en rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il donnait des gifles.
Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal, à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Voilà, à la lecture de ce texte, je me disais qu'il était tellement puissant déjà, à quoi bon faire une prédication ? Mais bon, quand même. Dans un premier temps, voilà, j'aimerais qu'on regarde ensemble le manque de cohérence de Pilate. Parce que dans le passage que l'on a lu, eh bien, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Malgré la présence de Jésus, d'un point de vue narratif, eh bien, il est le personnage central de cette histoire. C'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur Jésus, et les Juifs, bien sûr, sont suspendus à sa décision. Et le rythme du récit est donné par les allers-retours de Pilate entre les Juifs et entre Jésus. Et bien qu'il soit gouverneur de Judée, c'est-à-dire le représentant de l'empereur basé à Rome, eh bien, le texte nous montre que son pouvoir est très relatif. Il y a en effet un décalage entre son pouvoir théorique et la manière dont il l'exerce. Il paraît être fort avec les faibles et faible avec les forts, alors que ça devrait être l'inverse. Il aurait dû tenir tête aux Juifs et protéger Jésus, qu'il savait innocent et qu'il voyait sans défense. Et son comportement n'est pas du tout cohérent avec son niveau de pouvoir. Pilate démontre toute son incohérence dans la manière dont il gère cette situation. Je l'ai rappelé dans l'introduction, les Juifs ont l'intention de tuer Jésus, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Et c'est à Pilate qu'appartient la responsabilité de prononcer la sentence de mort contre Jésus. Et ça s'explique par le fait que toute peine de mort devait être approuvée par les Romains. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs donc, se présentent devant lui avec Jésus. Mais il ne répond pas tout de suite favorablement à leurs attentes. Et tout au long du récit, jusqu'au dénouement final, où finalement il leur livre Jésus, Pilate a utilisé 4 tactiques différentes pour essayer d'échapper à la prise de cette décision, la décision de la condamnation. Tout d'abord, dans le chapitre 18, au verset 31, il tente de se décharger de cette responsabilité. Je lis ce verset, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi ». Première tentative. Deuxième tentative, un petit peu plus loin, au verset 39, où il essaye de trouver une solution pour libérer Jésus. Je lis aussi le verset 39, « Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Encore un peu plus loin, chapitre 19, dans les 4 premiers versets, il essaye de trouver un compromis pour calmer la foule en faisant fouetter Jésus plutôt que de le condamner à mort. Et il se dit peut-être qu'en le fouettant, ça leur suffira et qu'il pourra passer à autre chose. Et enfin, dernière tentative, dans le chapitre 19, verset 14, où il tente d'émouvoir les Juifs en présentant un Jésus affaibli, martyrisé par le fait qu'il vient d'être fouetté. Et ces façons d'essayer d'influencer les Juifs sans réellement se positionner sont pour le moins étonnantes de la part de l'homme le plus puissant de Judée. Et comme nous le savons, il va finir par céder, et il va se soumettre à leurs revendications. Et c'est lui qui officiellement a le pouvoir, mais il se plie à la volonté des Juifs.
Et sa décision est d'autant plus étonnante qu'il comprend assez vite que Jésus ne cherche pas à soulever le peuple pour prendre le pouvoir. Il en conclut qu'il n'est pas dangereux et qu'il ne mérite pas d'être condamné. Et on le voit au verset 38, quand Pilate, après un premier échange avec Jésus, revient devant la foule et dit « Je ne trouve en lui aucun motif de le condamner ». Mais c'est pourtant ce qu'il va faire, et il va effectivement le condamner, bien qu'il sache que Jésus est parfaitement innocent. Et Pilate est d'ailleurs tout aussi incohérent à propos de Barabbas, qui lui était réellement coupable. Il condamne Jésus alors qu'il le sait innocent, alors qu'il libère Barabbas alors qu'il était en prison pour avoir mené une révolte contre le pouvoir romain. Et un comportement incohérent, fort avec les faibles et faible avec les forts, débouche sur une décision incohérente. Condamner Jésus qui est innocent et libérer Barabbas qui est coupable. Et malgré son pouvoir qui était grand, ce sont les Juifs qui ont décidé pour lui. Alors, qu'est-ce qui le pousse à cette incohérence ? Et je trouve intéressant de nous demander justement qu'est-ce qui le pousse à cette décision et à ce comportement. Qu'est-ce qui l'empêche au fond de prendre une décision en conformité avec ce qu'il constate et avec ce qu'il croit ? Qu'est-ce qui l'empêche de libérer Jésus et de dire non aux Juifs, de s'opposer aux Juifs ? Alors tout d'abord, il faut bien sûr avoir conscience que le plan de Dieu est en train de se dérouler et que là, Pilate est bien sûr entre les mains de Dieu. Et au verset 11, Jésus lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et son incohérence conduit Jésus à la croix et permet donc la réalisation du plan de Dieu. Et Dieu se sert aussi de la part obscure du cœur des hommes pour faire avancer son plan. Mais si on se place d'un point de vue humain, qu'est-ce qui pousse Pilate à agir de cette manière-là ? Et la clé est au verset 12, où les Juifs lui disent « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi n'est pas l'ami de l'empereur. » Et Pilate avait déjà une pression importante sur les épaules, parce qu'il porte la responsabilité de faire régner l'ordre en Judée. Et il a peur que s'il n'accorde pas aux Juifs ce qu'ils demandent, la situation se transforme en émeute. De plus, Pilate pourrait avoir de sérieux problèmes si l'empereur apprenait qu'en Judée, quelqu'un remet en cause son autorité, même si ce n'est qu'une rumeur et même si elle est fausse. Alors, la peur le pousse à céder aux revendications des Juifs. Sa décision achète le calme dans la capitale de la province dont il est le gouverneur. La peur le pousse à l'incohérence. Il a peur que l'empereur le considère comme incapable de maintenir l'ordre, pense qu'il n'est pas à la hauteur et finalement, il a peur de perdre son pouvoir. Et ce qui est là aussi paradoxal, au fond, c'est que la peur de perdre son pouvoir le pousse à se soumettre aux Juifs et à commettre une injustice. Et elle l'empêche de comprendre réellement qui est Jésus, de comprendre ce qu'il veut dire quand Jésus dit « Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix ». De comprendre aussi que ce que les Juifs veulent dire quand ils lui reprochent de se prendre pour le Fils de Dieu. Conserver son pouvoir est le plus important que tout. Cela d'autant plus qu'il a dû se sentir menacé dans son pouvoir. Il est coincé entre Jésus, qui lui dit qu'il n'aurait aucun pouvoir s'il ne lui était donné d'en haut, et les Juifs qui lui imposent leurs revendications. Et Pilate a dû s'en rendre compte des limites de son pouvoir, et il a dû se sentir bien démuni. Et cela le pousse à tout faire pour conserver son pouvoir. Alors, quel enseignement en tirer pour nous, au fond ? Il nous pousse, je crois, à nous interroger sur notre rapport au pouvoir. Serions-nous prêts, nous aussi, à faire des compromis pour ne pas perdre notre pouvoir ? Serions-nous capables de manquer de cohérence pour conserver notre pouvoir ? Alors, bien sûr, on n'est pas gouverneur de Judée. Notre pouvoir est bien plus modeste et souvent, nous ne sommes que les gouverneurs de nous-mêmes. C'est notre territoire. Et même si nous avons des responsabilités, elles sont malgré tout limitées. Mais bien souvent, nous nous accrochons au peu de pouvoir dont nous disposons. C'est par exemple le cas lorsque nous cherchons à imposer notre volonté aux autres, notre volonté, nos désirs aux autres. C'est le cas par exemple lorsque je consacre du temps ou un budget conséquent à une passion, à une activité, que cela nuit aux personnes qui m'entourent ou même à ma vie spirituelle. C'est également le cas lorsque j'impose à mon entourage mon mauvais caractère. Je sais que je devrais progresser sur ce point, mais en fait, je ne le fais pas vraiment.
Et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Et ce sont des manières, bien modestes, mais des manières quand même, de conserver notre pouvoir. Ce sont les parties de nous-mêmes que nous ne sommes pas prêtes à soumettre aux autres et surtout à la parole. Et si à un moment donné, j'ai décidé d'appartenir à Christ, je ne peux pas en garder une petite partie pour moi sur laquelle je suis le seul à décider. Une sorte de petit royaume personnel à la tête duquel j'ai placé un petit Pilate, vous voyez, qui est prêt à faire des compromis pour conserver son pouvoir. Et c'est là où nous pouvons manquer de cohérence. Alors, quels sont les domaines de notre vie où justement nous ne voulons pas perdre le pouvoir ? Eh bien, je crois que c'est une question que chacun peut se poser. Mais il n'y a pas que Pilate qui manque de cohérence. Et je vous propose maintenant de voir l'incohérence des Juifs et la manière dont elle s'exprime. Et leur incohérence envers Jésus saute aux yeux dès le premier verset du passage que l'on a lu. Je le relis, le verset 28. « Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. » Ce qui est énorme, je trouve, c'est qu'ils évitent le contact avec les non-juifs pour ne pas se souiller, alors que la raison de leur venue est de faire crucifier le Messie. C'est fou quand même, ce décalage. Ils ont été complètement sourds et aveugles aux paroles et aux signes de Jésus, qui leur montraient qu'il était réellement le Messie. Mais il n'y a pas que là où ils font preuve d'incohérence. C'est aussi le cas dans leur motif d'accusation qu'ils présentent à Pilate. Dans le chapitre 19, au verset 7, ils accusent Jésus de blasphème. Et bien que ce soit un motif religieux, Pilate était concerné par cet argument, car le gouverneur de la province était aussi chargé de faire respecter les lois locales, et celle-ci en faisait partie. Mais comme l'argument de blasphème ne paraissait pas convaincre Pilate, les Juifs changent de sujet et l'entraînent sur un terrain politique. Et au verset 12, ils accusent Jésus de vouloir devenir roi, et donc de contester l'autorité de l'empereur. Et comme on l'a vu dans la partie précédente, c'est cet argument-là qui contraint Pilate à condamner Jésus. Et le plus étonnant est que par cet argument, ils se font passer pour des citoyens modèles, se montrant leur souci de préserver l'autorité de l'empereur. Alors qu'à la base, ils espèrent un Messie qui soit capable de prendre la tête d'une révolte armée pour les libérer de l'occupation romaine, et donc de renverser Pilate. Et c'est d'ailleurs en partie parce que Jésus ne répond pas à cette attente qu'ils ne le reconnaissent pas comme le Messie. Et le comble est atteint au verset 15 du chapitre 19, où les Juifs disent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». Et nous sommes ici au sommet de leur incohérence et de leur hypocrisie. Et ça montre qu'ils sont prêts à tout, et notamment à renier leurs convictions pour arriver à leur fin. Et là aussi, on peut se demander ce qui les pousse à agir. Qu'est-ce qui les pousse à cette incohérence ? Et comme Pilate, les chefs des Juifs avaient peur de perdre leur pouvoir. Jésus les bousculait, il remettait violemment en cause le système religieux établi et donc bousculait également leur autorité. Je ne développe pas plus cette idée de la question de remise en cause du pouvoir parce que je l'ai déjà fait à l'occasion de Pilate, mais elle est pourtant bien présente. Mais tous les accusateurs ne sont pas forcément en position d'autorité. Ceux que le texte nomme la foule dans les chapitres précédents, ou ici les gardes des Juifs, entraînés par les chefs religieux, avaient d'autres motivations que de la conservation de leur pouvoir pour condamner Jésus. Et il me semble que leur motivation première était leur loyauté aux chefs religieux et à la loi de Moïse. Et c'est une hypothèse de compréhension que je vous soumets. Les Juifs condamnent Jésus par loyauté à leur chef et loyauté à la loi de Moïse. Cette hypothèse me paraît intéressante parce que la loi de Moïse ne concernait pas seulement leur foi, mais elle constituait aussi leur identité. Elle définissait qui ils étaient. Ils avaient grandi avec. Elle était intégrée dans leur culture. Et reconnaître Jésus comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu, était aussi vécu comme une sorte de reniement de leur identité. Et quand Jésus leur affirmait que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, ils le vivaient aussi comme un chamboulement des traditions. En reconnaissant Jésus comme le Fils de Dieu, ils avaient au fond l'impression de renier Moïse et de manquer de loyauté vis-à-vis des fondateurs de leur foi. Et là aussi, quel enseignement en tirer pour nous ? Et j'aimerais nous amener à réfléchir à cette question de loyauté. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, la loyauté consiste à être fidèle à ses engagements.
Ainsi, les Juifs étaient fidèles à leurs engagements vis-à-vis de leur chef et vis-à-vis de la loi de Moïse. Et être fidèle à ces engagements, c'est bien sûr plutôt une qualité. Sauf que parfois, ces engagements ont été pris il y a longtemps. Ils sont aujourd'hui anachroniques. Certains d'entre eux avaient du sens hier ou avant-hier, mais aujourd'hui, ces engagements peuvent nous nuire. Il arrive même parfois que ce sont des engagements qui ont été pris par nos parents, mais auxquels nous sommes fidèles encore aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples sans aucun rapport avec les personnes de l'Assemblée. Ce serait par exemple une personne qui aurait hérité d'une maison de famille et qui ne s'en sépare pas parce que justement c'est une maison de famille dans laquelle il a des souvenirs et ce sont ses parents qui l'ont achetée. Sauf que lui habite à 800 km de cette maison et il n'en profite que quelques jours par an et en revanche, eh bien, ça lui prend un budget conséquent. Et il aurait quelque part l'impression de faire mourir ses parents une deuxième fois s'il vendait cette maison. Dans un autre domaine où la loyauté peut s'exprimer, c'est une loyauté à une pratique culturelle familiale. Si je suis né, par exemple, dans une famille où l'on faisait des études longues, eh bien, je peux vivre comme un échec, et peut-être même comme une tradition, de ne pas avoir eu la capacité ou l'opportunité de faire des études longues, de poursuivre mes études. Et dans un autre domaine encore, je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée professionnellement, et qui se disait être le vilain petit canard de la famille parce que lui n'avait pas créé d'entreprise. Et il était issu d'une famille d'entrepreneurs. Et lui, il n'était que directeur général d'une grosse PME. Et il avait presque un sentiment de trahison vis-à-vis de sa famille, parce que lui n'avait pas créé d'entreprise. Mais c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Quand on change d'église, par exemple, voire de dénomination d'église, et on peut être attaché à des pratiques d'église précédentes, alors que nous avons fait le choix d'en changer. Et c'est particulièrement vrai si j'ai moi-même grandi dans cette église-là, dans l'église précédente. Je me suis converti dans l'église catholique et après ma conversion, j'y suis resté 2-3 ans à peu près. Eh bien, j'ai eu du mal à m'habituer à voir les enfants, et je suis allé dans une église protestante ensuite, mais quand je suis arrivé dans l'église protestante, j'ai eu du mal à m'habituer à voir les enfants courir dans la salle de culte, voir et se jeter sur le pain de la Sainte Seine après. Mais ça vous fait sourire, mais c'était bizarre pour moi. Alors ce sont des exemples qui ne portent pas à conséquence, mais parfois nous sommes attachés à des pratiques qui sont plus importantes et avec lesquelles nous avons du mal à nous séparer, que nous avons du mal à couper. Et parfois nous manquons de cohérence, dans la mesure où nous avons fait le choix de changer d'église, mais nous sommes attachés encore à certaines pratiques, voire à certains pans de la confession de foi à l'église à laquelle nous appartenions précédemment. Et c'est embêtant parce que ça freine notre engagement, ça freine notre croissance spirituelle. Quand mes enfants étaient petits, ils aimaient bien rapporter des coquillages de là où on passait nos vacances d'été en Bretagne. Et une année, avant de partir, eh bien, un de mes enfants me confie justement un petit sac de coquillages. Alors je le mets dans un des rangements du coffre, et puis je l'oublie. Et au bout de quelques temps, je me dis, mais il y a une drôle d'odeur dans la voiture. Jusqu'à temps que je me souvienne du sac de coquillages que j'avais mis dans un des rangements, justement, du coffre. Sauf que je ne savais pas, c'est que parmi les coquilles vides, il y avait un coquillage de vivant. Et il avait très très mal vécu son séjour prolongé dans le coffre, vous voyez. Et parfois, nos loyautés sont un peu comme ce coquillage. Elles ont été vivantes à un moment donné. Elles ont eu du sens dans mon histoire, ou peut-être même dans l'histoire de ma famille. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus de sens aujourd'hui avec cette loyauté-là. Et cette loyauté peut même nous nuire, nous empêchant de vivre notre foi en cohérence avec notre contexte d'aujourd'hui, voire même avec la parole. Et par contraste, il est particulièrement intéressant de s'intéresser à la cohérence de Jésus, parce que justement, lui incarne la cohérence parfaite. Et pourtant, de l'extérieur, il paraissait manquer de cohérence. Il affirmait être roi, mais son apparence physique était loin, très loin d'être royale. Il était couvert de sang après avoir été fouetté. Il a été humilié avec sa couronne d'épines et son manteau rouge. On dit pourpre, ça fait plus chic, mais finalement c'était plus ridicule encore. Il a été giflé, les Romains se moquaient de lui. Quel drôle de roi. Et pourtant, c'est lui qui avait l'attitude la plus cohérente. Il avait accepté la mission que lui avait donnée son père, se présenter comme un agneau et se laisser amener à la croix pour y être cloué, et ainsi offrir à l'humanité la possibilité de salut. Et ce rôle, il l'a accompli parfaitement. Il avait choisi à qui il voulait être loyal.
Et à aucun moment, il a trahi son engagement. Il incarne la cohérence parfaite. Son caractère, ses paroles, ses actions sont totalement cohérentes avec ce qu'il a enseigné, parce que son obéissance à Dieu le Père est parfaite. Et si Jésus est notre modèle, eh bien son comportement nous invite à notre tour à la cohérence. Alors que bien souvent, nous voulons garder un petit bout de royaume personnel, un petit bout de pouvoir. Christ nous montre comment il s'est laissé dépouiller. Ou parfois, nous voulons être loyaux à des engagements passés qui entravent notre croissance spirituelle. Christ a choisi à qui il voulait être loyal, malgré le prix qu'il a dû payer. Et cette cohérence, qui lui a coûté la vie, lui donne aujourd'hui son autorité. Et c'est en cela qu'il est notre modèle. Il est la cohérence parfaite. Il a parfaitement obéi à son Père. Jésus est notre modèle de cohérence. Être cohérent, c'est être obéissant. C'est être soumis à la parole, jusqu'au bout. Être cohérent, c'est aligner le mieux possible notre comportement, nos choix, nos actions, nos paroles à la volonté de Dieu. Et être cohérent, cela peut être de couper nos loyautés passées, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais c'est des liens que l'on peut couper et qui nous libèrent. Nous connaissons notre manque de cohérence. Nous connaissons, nous bien, l'écart entre l'état de notre cœur et ce que Christ attend de nous. Et nous essayons, comme nous le pouvons, de masquer, de dissimuler cet écart. Et en public, en plus, nous essayons de faire bonne figure. Mais nous savons bien qu'il y a un décalage important entre la manière dont les autres nous perçoivent et la réalité de notre cœur. Et c'est une autre façon d'être incohérent. Quand il y a un décalage entre ce que nous montrons et qui nous sommes réellement. Et dans ces cas-là, eh bien, nous nous sentons hypocrites. Et ce sentiment d'hypocrisie eh bien, dégrade l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Et nous pouvons même ressentir de l'indignité, c'est-à-dire nous sentir indignes de nous tenir devant Dieu. Et cela nous installe dans un cercle vicieux, parce que cette indignité eh bien, nous éloigne du vrai remède qui nous permettrait de nous sortir de cette situation, c'est-à-dire bien entendu Christ. Nous nous éloignons de celui qui peut nous aider à retrouver de la cohérence. Christ a accepté la pire des injustices, la pire des humiliations, et ça sera encore plus marqué quand on abordera la semaine prochaine la crucifixion. Il a accepté de se soumettre à la volonté de ceux qui pensaient avoir du pouvoir, mais en fait qui n'en avaient en réalité aucun. Et s'il a accepté cela, c'est bien entendu pour notre salut, mais aussi pour nous guérir de notre incohérence. Et si c'est une situation que vous vivez, eh bien la première étape est la repentance. La première étape est de demander pardon et de lui demander de vous aider à retrouver la cohérence, et il le fera. Ressembler toujours plus à Christ, c'est réduire au maximum nos incohérences. Vivre en cohérence, c'est vivre en vérité. Soyons des chrétiens authentiques, et c'est la seule manière de porter du fruit qui le glorifie. Un autre enseignement que j'aimerais vous partager est que la cohérence donne de la puissance au témoignage. Et si nous voulons avoir un témoignage crédible et lien, eh bien nous ne pouvons que mettre nos comportements et nos actes en accord avec ce que nous disons. Et il y a une situation où c'est particulièrement vrai, ce sont les parents avec les enfants. Mais c'est aussi vrai pour ceux d'entre vous qui enseignez les enfants. Et les enfants, il faut le savoir, eh bien, sont équipés d'un scanner pour détecter de manière particulièrement fine nos incohérences, même les plus secrètes. Et les parents, encore une fois, le savent bien. Et j'ai toujours constaté, presque encore maintenant avec surprise, que mes enfants connaissent mes pensées avant que je les exprime. Certains me disent « mais c'est facile de savoir ce que tu penses ». Même que j'essaye de cacher, mais ça ne marche pas. Si nous souhaitons que nos enfants s'engagent avec le Seigneur, nous pouvons leur dire que la foi est importante. Nous pouvons enseigner la Bible en la lisant avec eux. Ce sont bien sûr des choses essentielles. Mais surtout, ils nous observent et ils voient notre incohérence ou notre cohérence. Et ils sont aux premières loges pour observer notre façon de vivre. Et ils voient notre comportement, la manière dont on parle, ce à quoi nous consacrons notre temps, notre argent, et aussi la manière dont nous vivons les épreuves. Le témoignage à nos enfants devrait être un moteur puissant pour leur montrer ce que signifie concrètement de donner sa vie à Christ.
Le témoignage de nos enfants devrait être un moteur et un encouragement à vivre justement en cohérence. Vous l'avez compris, cette prédication est un encouragement à être des chrétiens cohérents, authentiques. Un encouragement à donner notre vie à Christ totalement, sans garder de petits royaumes personnels sur lesquels nous régnons. C'est une invitation à couper nos liens, nos loyautés passées, qui nous empêchent de nous engager complètement avec Christ. Être cohérent est une condition indispensable pour porter du fruit à la gloire de Dieu, en lui obéissant, en le servant et en étant des modèles qui donnent envie de s'engager avec Christ. C'est un défi exigeant, mais un défi dans lequel nous ne sommes pas seuls. Christ est là, l'Esprit Saint est là, et l'Église est également là pour nous aider, en nous soutenant les uns les autres, à vivre en chrétiens cohérents. Et c'est ce que dit Jacques dans l'épître qui porte son nom. La parole est comme un miroir qui nous montre tels que nous sommes. Et je conclus sur ces versets, Jacques 1, 22, 24. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Grandir dans la foi, c'est mettre toujours plus en cohérence nos pensées, nos paroles, nos actions, nos comportements. C'est en plus d'être soumis de plus en plus à notre Seigneur, afin que nos vies tout entières lui rendent gloire. Amen.